Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons étudier la composition et la structure de la membrane plasmique. Donc, nous allons faire une première partie au sujet des lipides. Donc, les généralités. Donc, la membrane est constituée d'une fine bicouche lipidique composée d'acides gras. Donc, désolé pour les quelques fautes d'orthographe. Donc, associée à des protéines et ou à des glycoprotéines. Au microscope, les glucides exposés au versant extérieur de la membrane, donc comme on le voit sur cette image, donnent l'impression, alors ça y va grave sur les fautes d'orthographe, je suis désolée, donnent l'impression de former un manteau de protection de la cellule. On parle de glycocalyx. Je tiens à vous préciser que ce glycocalyx, ce versant de glycoprotéines ou plutôt de glucides, on ne le retrouve pas sur le versant intracellulaire de la cellule. Pourquoi? Parce que le cytosol est dit réducteur. Donc à bien retenir, le glycocalyx se trouve sur le versant extracellulaire de la cellule. Vous voyez, les petites boules blanches là représentent des glucides, ou accolés à des protéines, ou à des lipides, mais tous associés, ces glucides forment une fine couche appelée, je vous le rappelle, glycocalyx. Ensuite, donc les lipides, la teneur en lipides va être variable, donc en fonction du type cellulaire tout d'abord. Donc dans les globules rouges, on va avoir 40% de lipides, dans les hépatocytes, on va avoir 50% de lipides, et dans les oligodendrocytes, on aura 70% de lipides. Maintenant, la teneur en lipides est aussi variable selon d'autres critères. Elle sera variable en fonction des organites et de la membrane interne ou externe. Je m'explique, le noyau est constitué à 35% de lipides. En ce qui concerne la mitochondrie, son versant interne est constitué de 24% de lipides et son versant externe est constitué de 40% de lipides. Les lipides vont être des molécules dites amphiphiles, donc ils vont avoir une extrémité hydrophile, comme on le voit ici, donc polaire, qui aime l'eau, cette extrémité aime l'eau, et une extrémité dite hydrophobe, qui n'aime pas l'eau. Donc ces deux structures sont des acides gras, je vous le rappelle. Ici on a un groupement phosphate et un glycérol. Donc, on continue. Les lipides, toujours, ce caractère amphiphile que l'on vient d'expliquer va déterminer leur comportement dans un milieu aqueux. Justement, les lipides vont soit former une seule couche de lipides, donc en micelle. Je vous rappelle qu'une micelle n'a pas d'espace interne, ici. Donc voilà. Ou bien former deux couches en créant un espace interne. Donc là, on parle plutôt de liposome, comme celui que je viens de faire apparaître. Ou bien, dernière option, les lipides peuvent former une bicouche de lipides sans espace interne, ce qui est typique de la membrane plasmique. Donc là, c'est une représentation 3D. Donc voilà, pas très schématique, mais c'est pas grave. Ensuite, on va retrouver trois types de phospholipides. Trois types de lipides, excusez-moi, donc les phospholipides, le cholestérol et les glycolipides, que je ne vous ai pas représenté ici, juste parce que j'avais pas la place. Donc, dans le prochain tuto, nous étudierons les phospholipides, leur composition, leur structure, leur distribution à travers la membrane plasmique. Donc je vous remercie d'avoir regardé ce tutorat. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt et merci.